influencer et persuader. Réfléchir à chaque action que nous effectuons nous coûterait beaucoup trop en temps et en ressources. C'est pourquoi les humains réagissent de manière automatique à certains événements. Dans son livre « Influence et manipulation, comprendre et maîtriser les mécanismes et les techniques de persuasion », Robert Cialdini explique 7 principes d'influence pour détourner ces mécanismes automatiques à votre avantage. Le principe de la perception contrastée. Un jugement sur un deuxième élément sera positivement ou négativement affecté en fonction de l'élément qui nous est montré en premier. Par exemple, après avoir vu une maison magnifique, la suivante nous paraîtra moins bien que ce qu'elle n'est réellement. Le principe de la réciprocité. L'on s'efforce de payer en retour les avantages comme les cadeaux ou les services que l'on a reçus d'autrui. L'obligation de recevoir rend ce principe facile à exploiter. En effet, il est difficile de refuser un cadeau et en vertu du principe de réciprocité, l'on aura envie de retourner la faveur reçue. Le principe de la cohérence dans l'engagement. Nous avons un puissant désir de paraître cohérent dans notre comportement parce que la cohérence est valorisée socialement. Aussi, dès que nous avons pris position ou opté pour une attitude, nous réagissons de façon cohérente à ces positions et attitudes. Si un individu prend une position au vu de tous, il ressent par la suite le besoin de conserver cette position de façon à paraître cohérent alors qu'un engagement pris sans aucun témoin est très vite oublié. Le principe de la preuve sociale. Lorsque l'on essaie de déterminer le comportement adapté, l'on regarde ce que font les autres. Un moyen de déterminer ce qui est bien est de découvrir ce que d'autres personnes pensent être bien. Nous nous en remettons alors à la conduite ou à l'avis du groupe. Ce principe fonctionne d'autant mieux quand nous observons le comportement de gens qui nous sont semblables. Le principe de la sympathie. Nous accédons plus facilement à une demande venant de quelqu'un qui nous est sympathique. L'on aime ce qui nous est familier et les gens qui nous ressemblent. Nos amis ou les personnes se recommandant de nos amis ont ainsi plus de chances de nous influencer. Le principe de l'autorité. La docilité des adultes vis-à-vis d'une figure d'autorité est presque infinie. L'on perçoit inconsciemment de façon plus prestigieuse les gens dont on sait qu'ils ont un titre. Les figures d'autorité sont donc souvent utilisées pour en imposer aux consommateurs en utilisant plusieurs types de symboles qui laissent supposer l'autorité, comme des titres, des vêtements ou des accessoires. Le principe de rareté. Selon le principe de rareté, les choses nous paraissent plus intéressantes lorsqu'elles sont rares. Ce qui existe en quantité limitée devient plus désirable. Une pression de rareté est plus puissante quand on nous retire quelque chose. L'idée d'une perte potentielle joue un rôle considérable dans la prise de décision. À valeur égale, nous sommes plus motivés par la crainte de perdre quelque chose que par la perspective d'en gagner une autre.